Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je suis Léa dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, je suis la fille au renard, shop pour la boutique sur Instagram et 63 pour le perso. De toute manière, je vous mets tout en lien dans la description. Et sur Ravelry, la fille au renard, tout court, normalement, je crois. Voilà. Je suis aussi sur Facebook, mais en fait j'y suis, mais j'y suis pas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast dédié au tricot et à la couture. Donc quelque chose d'un peu plus traditionnel, on va dire. Puisque le reste du temps, si vous arrivez sur cette chaîne, je fais des vlogs et j'ai sorti un premier épisode floss-tube et couture à la main. Puisqu'en fait, ça faisait trop pour faire un seul épisode, ça aurait fait un épisode de plus de 2 heures et c'était pas possible. Pendant que j'y pense, je porte le pull Nausicaa de Yarnflex, qui est un petit pull crop de manche raglan que j'avais fait dans le mélange 70% alpaga, 30% mérino non superwash, coloris corail que j'avais dans la boutique. Oui, parce que je suis, entre autres choses, teinturière indépendante. Je le mets parce que dans la maison, il fait frais. Dehors, je ne le mets pas, n'est-ce pas? Puisque il fait beau, c'est pour ça que je tourne, j'espère que la luminosité ça ira, parce qu'en fait malgré tout, moi dans la maison, celle-ci étant en partie troglodyte, il n'y a pas beaucoup de lumière, voilà. J'en ai dans les étages au-dessus, mais il n'y a pas d'endroit un peu sympa, on va dire, pour filmer. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous proposer du tricot et de la couture machine. J'espère que ça vous plaira. J'ai pas une foultitude de choses à vous montrer non plus, dans le sens où en fait j'ai beaucoup tricoté et cousu pour mes clientes et mes clients, et ce sont des choses que je n'ai plus et je ne les avais pas filmées comment dire, de manière suffisamment intéressante en fait. J'ai que des photos vite fait comme ça, parce que j'aurais pu penser à filmer, à faire une voix off dessus, mais ce n'est pas le cas. Parce que j'ai beaucoup plus tricoté et cousu que ce que vous allez voir. Oui, en dessous, j'ai la Centauri, j'avais Belladone dans la tête, de Direndo. C'est une robe que j'adore. Et ça, c'était un coton de chez Mondial Tissu qui n'a pas bougé, c'est un imprimé que j'aime beaucoup. Je dis il n'a pas bougé parce que j'ai eu des surprises des fois avec Mondial Tissu. Enfin bon, je pense qu'après c'est comme tout, des fois il y a des loupés, c'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. Eh bien écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Je suis désolée d'avance pardon, pour le bruit des mouches, parce que je ne peux pas les empêcher de rentrer dans la maison. Et la porte est juste là, donc on est à moitié dehors, on va dire. Je me suis pas mise complètement dehors parce que dehors il y a encore plus de mouches. Voilà. Et oui, j'ai un projet terminé que je ne vous montrerai pas en tricot puisque c'était un test et qu'il sort qu'au mois de septembre. Donc je vous montrerai dans le prochain épisode. J'ai réfléchi, je pense faire ça. Je pense faire un mois sur 2, floss-tube et podcast. Voilà, on verra si j'arrive à m'y tenir, mais je pense que oui. Donc, eh bien, on va commencer par les ouvrages que j'ai terminés cet hiver. Donc, le dernier, vous l'avez vu, je vous l'ai présenté, il était en cours dans mon dernier épisode. Et il est encore un peu mouillé parce que je l'ai relavé pour vous le montrer ce matin. Mais il n'a pas... je l'ai rentré un peu trop tôt, j'étais optimiste. Il s'agit du pull Unsigna, donc qui est un patron de Malorae Design, Coraline, que j'ai fait dans des laines Drops Népal. Donc j'ai fait avec le coloris, j'ai pas noté je crois les numéros, ils appellent ça cerise, donc j'avais acheté chez Kalidou si je dis pas de bêtises. Le cerise, le beige et le brun moyen. Voilà. Mon échantillon était de 18 mailles. Ah oui, et j'ai marqué que j'étais pas sûre si je l'avais fait en 5 mm ou en 4,5, mais non, je pense que je l'avais fait en 5 mm. Et donc j'ai fait la version adulte, mais en taille XS, parce que
La mini rentre au collège l'année prochaine. Donc, déposer de croissance, elle n'a pas terminé de m'en faire. Et elle voulait que je fasse très long, ce qui fait que je peux le mettre. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas porté l'hiver, n'est-ce pas? Donc, si elle ne le porte pas, vous voyez, je rentre largement dedans. Donc, si elle ne le porte pas, l'hiver prochain, je le récupérerai. C'est un patron qui se démarre du haut vers le bas avec un empiècement circulaire où on vient faire régulièrement des augmentations dans le motif de jacquard. Il y a un jeu de rang raccourci pour creuser l'encolure, mais il n'est pas ici, il est ici en fait. Donc ça vient faire tout le dos, hop, et jusque là, et on fait des rangs raccourcis. Donc, ce qui fait que ça remonte le plastron un peu plus haut sur la nuque, ce qui est vraiment très bien. Moi j'aime bien cette manière de faire. On a des diminutions tout le long de la manche qui démarre quasiment dès le début, et le corps, je ne sais plus, mais je crois qu'il est tout droit, le corps. Oui, le corps est tout droit, il n'y a pas de diminution. Pas de difficulté, c'est un jacquard qui est accessible aux débutants. À mon sens, vraiment, il est très très simple, il n'y a pas de croisement de fil. J'ai peut-être fait... Oui, voilà. Pour le dernier, pour cette partie-là, moi j'ai croisé, mais parce que j'aime pas avoir plus de 5 mailles, donc ça c'est complètement personnel, honnêtement, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Donc moi je pense que c'est un bon jacquard pour débuter si vous n'en avez jamais fait, sachant que les patrons de Malorai Design sont toujours très très bien expliqués. J'ai utilisé pile poil la quantité de laine indiquée dans le patron. Alors je ne saurais pas vous dire combien exactement, mais normalement j'ai noté dans mon Ravelry. Sinon il faudra que je vérifie et potentiellement que je pense à le rajouter. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire dessus? Oui, il a été tricoté en moins de 3 semaines. Ça va très très vite. Avec des aiguilles 5 mm, ça va vraiment super vite. Alors oui, bon, il est moyennement de saison, mais voilà, j'en suis très très contente. Et pour information, si vous avez jamais tricoté la Drops Népal, donc il y a deux types de coloris. Il y a les coloris unis qui sont ici, vous voyez, qui est beaucoup moins poilu. Et après, il y a les mix, voilà, qui sont plus poilus. Il faudra que je le... Bon, que je le brosse, j'allais dire, mais non, même pas en fait, ça va. Ce que j'ai fait, j'ai cru ma maman sur parole. Je l'ai lavé à la main et je l'ai mis à essorer dans la machine. Parce que ma mère, elle me dit que les pulls que je lui ai fait en pure laine, avec notamment les laines de la boutique, elle fait ça et qu'elle n'a pas de problème. Et effectivement, la laine n'a pas bougé. Donc j'ai mis à 1200 tours minute en ayant enlevé un maximum d'eau avant. Et ça n'a pas feutré. Parce que sinon, la Népal, c'est une laine qui ne passe pas en machine à laver. Ouais. Et c'était pas le problème de le laver, hein, ça c'est pas du tout un souci. C'est qu'il est très très lourd, la laine est quand même assez grosse. Donc ça aurait mis très très longtemps à sécher et j'aurais jamais été prête pour pouvoir tourner cet après-midi. Voilà, je vous l'enfile, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc vraiment c'était pas l'idée du siècle. J'ai plein de poils qui se collent comme dans le rouge à lèvres et tout. C'est formidable. Mais vous voyez, si la mini ne souhaite pas le mettre, moi j'ai pas de problème, je rentre dedans. Les manches sont juste un peu serrées, alors à la limite, si vraiment je vois qu'elle ne le met pas, je déferai les manches et je les ferai sans diminution, tout simplement. Voilà, il donne ça au niveau de la longueur. Bon, on est mi-fesse. Parce que en fait, à la base, elle voulait que ça fasse quasiment comme une robe. Voilà. Alors, le projet suivant, comme vous l'avez vu, c'est un projet au nom absolument imprononçable qui est là. Je l'ai commencé le 25 mars et je l'ai terminé hier, donc le 3 juin. Je crois que c'est ça, on est le 4 aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Je pense avoir mis plus de temps que ça à le faire. Je l'ai laissé un peu de côté, hein. Je n'ai pas été très très assidue sur ce tricot-là. J'ai fait la taille numéro 2 parce que au vu des mesures, j'avais peur qu'il soit un peu grand.
Et en fait, je voulais pas qu'il soit trop serré en dessous des bras. Donc, je l'ai plié, mais j'aurais peut-être pas dû, ça lui fait un faux pli. C'est en fait un pull qui est vraiment tout simple. Tout le, comment dire, le travail se fait sur cette encolure qui est carrée. On tricote les côtes en 2,5. La corde aussi, et le reste est en 3 mm. Donc en fait, on va tout simplement monter un dos. On vient relever là, on monte les 2,5 devant, et ensuite on vient faire en rond, et les manches, ce sont des manches montées. Donc vraiment aucune difficulté, et après on vient récupérer, relever toutes les mailles autour de l'encolure, et on fait un I-cord pour le terminer. Il s'agit d'une laine que j'avais teinte moi-même, il me reste ça. Mais je voulais pas faire des manches plus longues que ça, alors plus longues. Je me tâte à les rallonger juste un tout petit peu, vous allez voir. Mais il faut que je le porte pour savoir, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant de porter, je vais vous montrer. Les côtes, ce sont des côtes 1-1 semi-torse. Et je l'ai fait au niveau de la longueur, je l'ai fait de la longueur préconisée par Lucienne Tricotte. Hop, qu'est-ce que j'ai pu vous mettre d'autre? Non, voilà, c'est tout, pas de difficulté particulière, j'ai trouvé bien expliqué. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette encolure. Alors normalement elle descend un peu plus bas, mais avec cette robe ça fait pas très joli. Il faut que je le place bien. Donc avec la I-cord qui resserre bien, au début j'avais un peu peur que ce soit trop grand, donc c'est pour ça je me suis arrêtée assez rapidement pour relever tout de suite l'i-cord et voir si ça fonctionnait ou si je défaisais tout et que je faisais la taille en dessous. Et vous voyez au niveau des manches, j'aurais pu, moi j'aime bien quand elles sont là, donc je vais garder ce qui me reste de laine, je vais le porter et on va voir ce que ça donne, voir si je relève ou pas. Et au niveau de la longueur, il m'arrive pareil à peu près mi-fesse. Je l'ai fait volontairement assez long pour pouvoir soit hop, le faire blouser dans des jupes, soit le mettre par-dessus un pantalon, un jean. C'est de la laine Merino Superwash. Alors, je ne me rappelle plus, mais normalement, il me semble que c'est ça. C'est la laine, la 100 Strangle, qui est encore affichée sur la boutique de Laine et Tricot, mais qui, aux dernières nouvelles, était en rupture de stock. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'elle l'a fait toujours ou pas? Je ne sais pas, parce que moi, chaque fois que je tombe dessus, elle est en rupture de stock. Ah, on va éviter de tout perdre. Ah non, j'ai tout décollé. Ah ben voilà, quand on fait n'importe quoi, il fallait bien que je fasse des bêtises. Hein. Hop. Oui, j'ai fait exactement, voilà. Et donc la laine, je pense que c'est ça, mais je ne suis pas complètement sûre. J'avais teint 2 écheveaux pour faire des châles pour mes filles, mais force est de constater que je leur fais beaucoup de choses qu'elles ne portent pas. Ou très peu, donc à l'époque j'avais dit j'attends de voir si elles portent ce que je fais ou pas, et si elles ne portent pas, je me ferai quelque chose pour moi. Donc je me suis fait quelque chose pour moi. Donc c'est une base de gris perle avec des speckles un peu de toutes les couleurs. J'aime beaucoup le rendu, je trouve très rigolo. Voilà. Et bien c'est du tricot chaussette pour les objets terminés. Ah, je vous ai pas ramené des pelotes de laine. Bon, je mets tous les liens sur le blog et vous avez un lien pour aller justement sur l'article de blog qui est dédié dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus, ça vous envoie sur le blog et comme ça vous verrez toutes les laines, tout est noté. Donc ça, il s'agit d'une laine que je vous avais déjà montrée. J'avais déjà tricoté la paire de chaussettes, n'est-ce pas? Mais ma mini a un coup de pied qui est un peu fort. Et j'avais pas remesuré son pied, en fait, tout simplement. Ce qui fait que les chaussettes ne lui allaient pas. Et entre-temps, je m'étais dit que j'allais lui retricoter une paire de chaussettes. Elle m'a dit « Ouais, mais je les porterai pas. » Donc, je me suis fait une paire de chaussettes pour moi. Donc, en 38, avec cette laine de chez Action. Ils en ont eu qu'une année. C'est dommage parce que en vrai, elle est pas mal du tout. Donc moi je tricote en 2,5 du haut vers le bas avec un talon en rang raccourci et une pointe en diminution
toute simple, rien de très sorcier. J'ai fait des côtes assez courtes en haut parce que je voulais démarrer au début d'une couleur. Voilà, c'était le but. Et je m'étais dit, bah, dès que je rencontre la nouvelle couleur, hop, je démarre la section de rayures. Ce qui fait que la deuxième, elle est pareil, pas pareil. Et elle, en fait, elle démarre par le bleu. Elle sort de la machine et en fait, je les ai tout de suite... Oui, donc ça, c'est une laine qui passe en machine à laver. Moi, je les mets en programme. J'ai un programme rapide 20 minutes pour les chaussettes, c'est très bien. Je mets ce programme-là et toutes mes chaussettes passent à la machine comme ça. Et vous voyez, donc du coup, c'est juste que l'autre, elle démarre par le bleu. Et moi, je m'en fiche d'avoir... Au contraire, je préfère avoir des chaussettes pareilles. Je trouve ça beaucoup plus rigolo. Ah, faut que je le reponce. J'ai une petite écharpe qui s'est fait dans mon bloqueur. Il faut que je repasse un petit coup à la ponceuse. Faut au papier à poncer. Voilà, pour cette chaussette, il n'y a rien d'extraordinaire à dire, à part que la laine est déjà passée en machine à laver. Elle était un peu plus sèche quand je l'ai tricotée. Quand je l'ai passée en machine à laver, elle s'est vraiment pas mal détendue. Au début, au niveau du pied, j'étais un peu juste en longueur. Et en la passant en machine à laver, je les ai étirées un tout petit peu, sans les bloquer. Je ne bloque pas mes chaussettes. Et du coup, c'est tombé. Maintenant, ça tombe, elles me vont parfaitement. Donc ça, je suis très contente parce qu'au début, j'avais un peu l'impression qu'elles allaient être très très justes. Alors, au projet en cours, j'en ai plusieurs. Je vous avais dit, ça va un peu vite. Projet en cours, j'en ai plusieurs, dont un que je fais avec Laurine. C'est le châle Tangerine Sky de NCL Knit que je fais en aiguille 3,75 mm. J'ai commencé le 29 avril quand même, ça fait un moment. Mais les châles, c'est toujours un peu au long cours, hein. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Je tricote dans les laines Nuit d'octobre et Cœur de jonquille de Florence d'Hélène Delphine. Et je n'ai plus, enfin je n'ai plus si, en fait j'ai retrouvé l'étiquette, mais elle est dans mon atelier, je n'ai pas pensé à la reprendre. Et ce jaune un peu poussin qui faisait partie d'une knit crate. Donc, Nuit d'octobre, qui est absolument, j'adore. Et Cœur de jonquille. Et donc pour le moment, j'en suis à la fin des répétitions et j'ai fait une répétition de plus puisque j'ai dû me louper quelque part. Je n'ai pas le bon nombre de mailles pour commencer la dentelle, ce qui n'est pas grave. Du coup, en faisant une répétition de plus, je tombe sur le bon nombre. Donc là, j'arrive à la fin. Au début, je rentrais mes fils et puis là, en fait, à chaque fois que je l'ai tricoté, j'avais pas d'aiguille à laine sur moi parce que j'avais oublié ma troussinette à la maison. Mais là, avant de le reprendre, je pense que je rentrerai les fils. Parce que c'est quand même plus agréable. Donc, c'est un châle qui se démarre de la pointe ici. Et on va venir... Enfin, ces trucs, vous ne savez jamais comment les montrer. On va venir faire d'un côté des augmentations, de l'autre des diminutions pour avoir un triangle asymétrique qui vient se créer. Et normalement, il est en 2 couleurs. Et donc, moi, comme j'avais 3 couleurs, j'alterne les 2 jaune-orangé. Là, je les alterne 1 sur 2. Donc, il y a 2 sections de dentelle. Il y en a une qui sera en jaune et la dernière qui sera en orangé. Donc là, je fais encore... D'accord, je fais encore un rang. Et j'attaque la section de dentelle. Pas de difficulté particulière. La dentelle a l'air d'être très simple. Si je dis pas de bêtises, je l'ai pas là. Bah si, il est dans le sac. C'est ça. Le patron est en français et vous avez pour la dentelle un diagramme expliqué. Enfin, vous avez à la fois une explication diagramme et à la fois une explication manuscrite. Enfin, j'ai du mal aujourd'hui, hein, je suis désolée. Où tout est noté en texte, quoi, tout simplement. Il n'y a pas de notion difficile dedans. Vraiment, même les dentelles ont l'air, les 2 sections de dentelle ont l'air vraiment très très simples. Il faut juste bien suivre les jeux d'augmentation, c'est tout. J'ai eu du mal, moi, quand j'ai démarré, parce que j'étais pas dedans.
Donc c'est pour ça que j'ai fait des petites erreurs. Mais sinon, en vrai, il n'y a vraiment rien de compliqué, quoi. C'est déjeter 2 mailles ensemble. Enfin, je suis désolée pour l'avion. Voilà, vraiment rien de compliqué du tout. Je vais voir Laurine, pas ce week-end là, mais le week-end d'après. Et donc, je pense qu'on va avancer ça ensemble devant la deuxième partie de Bridgerton dans la team. On va la regarder ensemble comme ça. Voilà, ça fait un projet quand même relativement facile à transporter. Il y a 3 petits échevaux. Voilà. Sachant que normalement, il se fait avec seulement 2 échevaux. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est même pas 2 échevaux complets. Le prochain projet. Bon, alors là, on est sur un projet de saison. Hein. À fond les ballons. Si vous suivez le vlog, vous l'avez vu, j'ai pas avancé depuis. J'essaie de faire attention de ne pas perdre d'aiguille. J'ai pas avancé depuis parce que je voulais absolument terminer mon débardeur, on va dire, on va l'appeler comme ça. Mais j'avais commencé cette paire de chaussettes en jacquard. En laine pas du tout fine. Voilà. C'est un modèle qui est gratuit. Qui est vraiment pas compliqué. Le seul truc, c'est que moi, j'arrivais pas du tout à avoir le bon échantillon. Donc, j'ai fait quelques modifications. J'ai juste enlevé l'équivalent d'un motif devant. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Normalement, il y a 4 motifs devant, 4 motifs derrière. Donc, moi, j'en ai fait 3 de chaque côté. Et je vais voir, en fait, il faut que je reprenne celle-là pour voir la longueur du pied et savoir si je peux faire, je vais savoir tout de suite. Ah ouais, normalement ça passe, vous voyez. Parce qu'en fait il y a 3, il y a le même nombre de rangs, il y a 35 rangs pour le pied et 35 rangs pour la tige. Mais quand j'ai pris la tige comme ça, je trouvais ça très grand et je me suis dit, est-ce que ça va pas faire trop grand pour mon pied? Mais en fait, quand je mets la chaussette là qui me va parfaitement, je mets l'équivalent, hop, à peu près ici. Vous voyez, au niveau des côtes, j'arrive à peu près bien. Par contre, ça va être large. Je me dis, ah là oui. Vous voyez, d'habitude, moi, mon pied, il est large comme ça. Mais en même temps, je dis ça, mais c'est du jacquard. Donc là, je l'ai essayé, ça va très bien, ça passe impeccable. Donc forcément, oui, quand on est avec du jacquard, on a moins d'extensibilité, en fait, tout simplement. Donc je vais voir si vraiment ça passe pas, si ça fait pas joli, si ça fait un pied trop épais. Ce que je ferai, c'est que je ferai tout simplement tout en rose clair. Je ferai un pied uni. Et puis je garderai le jacquard que sur la tige. Nous verrons. Donc je suis en 3,5, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite, j'ai ma jauge qui est là. Ça, il faudrait que je me le note, ça serait pas mal. Oui, donc je tricote en 3,5. Hop. Avec la laine que j'ai achetée lors du déstockage de chez Laine Val-Godemar, avec la Zibelin 70% laine, 30% polyamide, 50 grammes pour 133 mètres. Et donc j'ai le coloris ici sapin, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Le coloris pêche. Le coloris jaune, c'est pas pratique. Le coloris bordeaux. Et le coloris pétale. Voilà. Donc je fais avec ces couleurs là. Et j'avais aussi acheté, donc je me referai une autre paire mais avec un autre motif. Il y a des petites maisons aussi qui me tentaient bien. J'ai beaucoup hésité entre les petites maisons et les tulipes, mais c'est le printemps, malgré tout j'avais besoin un petit peu de me le rappeler. J'ai le coloris noir et je pense que le coloris noir, en fait, je l'utiliserai peut-être pour les petites maisons en fond, comme ça ressortira bien. Enfin, sauf le vert, il ressortira peut-être pas des masses, mais bon, nous verrons.
Je suis très contente. Elles sont hyper agréables à faire. C'est assez addictif, ça va très très vite. Et à la limite, il faudra peut-être que je tente de les laver avant de les continuer. Vu qu'il fait super beau, je ferai ça tout à l'heure. Je vais les mettre sur un câble en attente et je vais les passer à l'eau pour voir comment la laine réagit, savoir si elle se détend pas trop. Voilà. Donc je vous invite à faire ce patron parce qu'il est vraiment très très chouette. Et comme ça, vous êtes déjà prête pour l'hiver, quoi. Le prochain est encore un truc de saison, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà vu, puisque je viens de vous le montrer, c'est le Hunsigna, mais que cette fois, je tricote pour moi avec de la bisaie que j'ai teint exprès pour ça, avec le coloris, excusez-moi pour le bruit, avec le coloris La Tisane de Mémé, qui est un vert kaki un peu tilleul, et le coloris Clino Humide, qui est un orange, un peu très légèrement rouille, et le coloris naturel, donc de la bisaie. Et donc là, c'est une, je crois que c'est 5 brins, 1, 2, non 4 brins, c'est 4 brins. J'avais acheté, en fait, j'avais juste acheté 1 kilo à l'époque, en me disant que je me ferais un truc pour moi ou que je ferais un design. Et puis bah voilà, je voulais me faire un truc pour moi. Alors pareil, j'ai pas marqué. Bah dis donc, je suis mauvaise élève. En tout, j'ai 450 grammes. J'espère que j'aurai assez, sinon je referai une teinture, c'est pas grave. Et ah bah non, vous voyez, je tricote en 4,5. Donc le rouge, je l'ai tricoté pareil. Je l'ai tricoté en 4,5. Je fais la taille 1. Et je l'ai commencé au mois de mars. Mais, alors, le truc qui me chagrine un petit peu, c'est pas du tout la construction, parce que vous l'avez vu, je l'ai déjà fait. Et je trouve que c'est un patron qui est très, très facile, très simple à suivre. C'est la taille. Parce que la laine est quand même plus ronde que la Népal. C'est quoi ça? Je pense que j'ai déjà fait les rangs raccourcis. Je sais même pas où je me suis arrêtée, vous voyez, j'ai même pas... Oui, j'ai déjà fait les rangs raccourcis. Le yoke, on est bien. Je vais essayer de rien perdre. Mais j'ai peur que le corps, en fait, soit un peu grand. Donc, je me suis dit que sinon... Parce que j'ai pas l'habitude de porter des trucs très très amples. Et vous voyez, j'ai une aisance positive qui est quand même assez importante de chaque côté. Donc, il faut que je tricote encore un peu. Et que je le lave pour voir comment il réagit. Mais bon, déjà j'adore la couleur. Je suis fan de ce mélange. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est trop grand. Et auquel cas, si c'est trop grand, je me tâtais à faire juste l'équivalent de pince ici et derrière. Comme c'est le cas sur le que j'ai fait en Let Lopi. Je ne l'ai plus en tête. Mince. Bon, il est dans mon Ravelry. Comment je vais l'enlever? C'est bien, vous mettez un pull, mais vous ne savez plus enlever après. Parce que je ne veux pas tirer sur le câble et prendre le risque de perdre des mailles. Enfin, quoique, je dis ça en même temps, c'est de la laine de pays. Alors, si je perds les mailles, elles ne vont pas aller bien loin. Elles ne vont pas bouger. C'est tout bon, tout le monde est là. Donc voilà, je me tâte. Ah mince, c'est un patron de Hélène Magnusson. Je me rappelle pas, j'arrive pas à me rappeler. Je l'ai fait 2 fois. J'ai fait la version gilet, j'ai fait la version pull. Bon, c'est pas grave. Pour le moment, je le mets en pause parce qu'il est assez chaud. Et les grosses aiguilles, moi, ça me fait mal aux mains. Donc, à la limite, il faudra peut-être que je le mette dans la voiture. Et que j'en fasse, comme c'est que du jersey, j'en fasse un tricot 0 cerveau pour le soir. À voir. Mais bon, là, pour le moment, j'ai plus envie de me tricoter des petits débardeurs que des gros pulls en laine, même si le soir, je mets un pull, on va pas se mentir.
Et donc justement, on parle de choses plus légères. J'ai cette mèche là. J'ai repris, donc je vous l'avais montré l'été dernier. Je vous l'avais montré lors de l'épisode qu'on avait fait avec Laurine. Il s'agit du, vous l'aurez vu avant, le Heart on Fire, que je tricote en coquage de chez Fonty, qui est un mélange coton-cachemire. Tac, hop, ici. Et donc là, je l'ai repris aujourd'hui, tout juste, tout frais. Ça revient en tête tout de suite. C'est vraiment pas du tout un modèle qui est compliqué. Une fois que vous avez vos 12 000 marqueurs pour bien savoir et pas avoir à compter chaque séparation, chaque section où vous en êtes, et ben franchement c'est d'une simplicité assez déconcertante, va-t-on dire. Donc là je suis en 3 mm, les côtes sont en 2,5. C'est le seul truc que je me posais, où je m'interrogeais parce que je n'avais noté nulle part en quel numéro d'aiguille j'ai fait. Et quand j'ai regardé l'épisode je suis allée regarder vite fait dans l'épisode de podcast qu'on avait tourné avec Laurine, je n'en parle pas. C'est pas bien. Donc j'utilise les Mindful, le câble, parce que j'ai pas les aiguilles qui vont avec. Moi je suis toujours sur mes Nitro, Symphonie et Bois de Rose que j'affectionne particulièrement, n'est-ce pas? Et donc j'avais acheté chez Laine Tricot un câble Mindful pour tester. Et donc c'est un câble qui bouge à l'intérieur en fait, vous voyez. Il n'est pas fixe. Ce qui fait qu'il ne s'en mêle pas dans tous les sens et tout ça. Donc on va voir sur le long terme ce que ça donne. Ça accroche un chouï là. La jonction accroche un chouï avec les marqueurs. Mais moi personnellement ça ne me gêne pas. Je ne suis pas gênée par ça. Il s'agit d'un modèle qui est gratuit, qui est disponible en français sur le site de Drops. Et si vous n'avez pas vu l'épisode de l'année dernière, je vous expliquais. En fait, il y a plusieurs grilles comme ça. Hop. Et qu'en fait, moi, je m'étais fait un schéma pour me rappeler quel diagramme voir à quel moment. Puisque le dos et le devant ne sont pas faits de la même manière. Sur le devant, vous avez donc un plastron en dentelle. Et dans le dos, c'est juste des petits trous-trous, des petits mouchetis comme ça, de manière régulière. Voilà. Pour le moment, pas de difficulté, comme je vous l'ai dit, à part le fait d'avoir tous ces anneaux et ces grelots là. J'ai pas l'habitude d'en avoir autant. Je vais sûrement en supprimer quelques-uns. Puisque là, maintenant, le motif commence à être établi. Donc, il y a des endroits, ça se voit qu'on passe à une nouvelle section qui... Enfin voilà, y a pas, ça ne demande pas forcément d'avoir des marqueurs à tous les changements. J'avais mis au début pour être sûr, mais là en vrai, regardez, j'ai mis mes petits marqueurs que j'avais eu. Et c'est pareil, ça, vous voyez, typiquement, je pense que je vais l'enlever parce que en fait, j'ai pas vraiment besoin d'avoir un compteur de rang, vu que j'arrive à relire mon tricot. Là, c'est vraiment une maille en plus qui est bien définie, donc on peut vraiment facilement relire son tricot, compter le nombre de rangs qu'on a fait. Donc, je pense que je vais m'alléger tout ça et enlever plusieurs marqueurs. J'ai 3 pelotes. J'avais pris 3 pelotes pour être sûre de pouvoir faire un débardeur un petit peu long. Et pouvoir justement le faire blouser dans des jupes, sur des shorts, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est terminé pour les projets en cours. J'en ai un autre, mais je vous montrerai quand il sera terminé. Parce que vous l'avez vu passer dans le vlog. Il n'a pas du tout bougé depuis. Donc là, ça n'a pas trop... Enfin, je me voyais... Ça me faisait radoter. J'avais pas envie de ça. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui ne regardent pas les vlogs et qui préfèrent le format podcast. Mais je trouve ça plus intéressant de vous en parler quand il sera terminé. Voilà. Et bien, on passe à la partie couture. Alors, dans les objets qui sont terminés, il s'est avéré que mes filles ayant grandi, ça arrive,
elles ont eu besoin de pyjamas. Et les pyjamas du commerce, je trouve ça toujours un peu juste. En fait, ça dure pas très longtemps. Donc moi, en fait, quand je leur fais, vu qu'elles ne s'élargissent pas, mais qu'elles grandissent très vite, ce que je fais, c'est que je leur fais toujours plus long en bas. Comme ça leur dure plus longtemps. Et donc, j'avais une charte. Ah, c'est pas moi qui ai choisi. Il fallait, donc pour la grande, pour Abigail, que je fasse, elle voulait leggings et t-shirt manches longues. Donc là, c'est le prototype du legging. Voilà, que j'ai fait assez long. Alors en même temps, elle est plus grande que moi maintenant. Hein, donc tout ça, c'est ses jambes, ça. Et c'est pas beaucoup trop long. Voilà. Pour vous montrer un peu l'ampleur de l'engin. Juste, elle ne le met pas celui-là à cause de l'imprimé. Donc il va passer en teinture noire. J'ai un... D'ailleurs, sinon, je vais faire ça après. Je vais le passer dans la machine à laver parce que comme il fait beau, ça va sécher assez vite. C'est un legging qui est tout simple, il n'a pas de couture sur le côté, n'est-ce pas? Vous avez juste une couture entre jambes devant, c'est pas pratique à montrer, entre jambes devant derrière et à l'intérieur de la cuisse, enfin de la jambe. Donc c'est un patron, je trouve, qui mange beaucoup de tissu puisqu'on peut pas, c'est pas des demi devant, des demi dos. Donc on peut pas jongler, voilà, la pièce tout de suite à la fourche, elle est quand même assez imposante. C'est pas grave. Mais c'est vrai que sur le moment, je m'étais dit que j'avais pris, pour le noir, j'avais pris 3 mètres. Et je me suis dit, wow, tu seras large. Pas tant que ça. Voilà, du coup, pas tant que ça. Donc ça, c'est un jersey de coton que j'avais acheté chez Driessenstoffen il y a quelques années. Qui, ma foi, vit quand même pas trop mal. Hein. Parce que malgré... Bon, elle l'a pas mis énormément, mais elle l'a quand même mis et il est passé plusieurs fois en machine à laver. Et ça, il n'a pas trop bougé. Ça va. Non, franchement, ça va. Pas de difficulté particulière. Voilà, c'est une bande... je vais pas terminer la construction, je suis désolée. C'est une ceinture qu'on... Alors moi, elle est... cousu des deux côtés, mais parce qu'en fait il a fallu que j'enlève, je sais plus, peut-être, je vous l'avais dit, 14 ou 17 cm de tour de taille, je crois, parce que voilà, intime. Bon, après, normal, hein, elle a que 14 ans, donc elle peut pas faire un tour de taille adulte. Mais du coup, je lui avais fait essayer, j'avais réduit après, et donc j'avais réduit, pareil, au niveau des coutures devant et dos, et j'ai retravaillé le patron, comme ça je pars sur ce patron là, je sais que c'est celui-là qui lui convient. Donc j'avais pris la version adulte. Je vous aurais mis une photo avant parce que j'ai oublié le magazine dans l'atelier. Et en fait j'ai été bête parce qu'il y avait une version enfant qui allait jusqu'à 1m72 je crois. Donc j'aurais dû partir là-dessus. Après j'ai regardé le patron et le patron enfant, je le trouvais un peu bizarre. La fourche était vachement courte. Je pense qu'on se serait retrouvé sur un legging un peu taille basse. Et non, là je sais que elle, enfin la hauteur de fourche lui va très très bien. Elle est très contente. Ça lui arrive bien. Elle a une taille assez haute, marquée comme moi. Et ça lui arrive bien au niveau de la taille. Donc c'est impeccable. Mis à part le fait que ce soit bleu avec des étoiles, elle est ravie. Voilà, donc je lui ai fait ça, le prototype, et donc je lui ai refait en noir. Et alors là, par contre, celui-là, elle le met, elle ne lésine pas, elle le met énormément, et je trouve qu'il vieillit mieux que le bleu. Donc c'est pareil, c'est un jersey de coton. Hein. Et je trouve que le tissu bouloche moins que le bleu. Et le bleu a tendance à blanchir, et le noir pas du tout. Donc j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Maintenant j'ai une recouvreuse, donc je testerai la prochaine fois peut-être de faire ça à la recouvreuse. Et l'ourlet de pantalon, l'ourlet de cheville, pardon, je le fais à la machine à coudre avec un point élastique. Mais c'est pareil, la prochaine fois, du coup je lui ferai ça à la recouvreuse. Ce sera plus pratique. Donc pour aller avec, eh bien, je lui ai fait un t-shirt qu'elle m'a savamment plié. N'est-ce pas? Je suis désolée, c'est froissé.
Alors comme ça, il a une tête un peu bizarre, mais parce que elle voulait un t-shirt très très large. Donc je lui ai pris le patron de ce t-shirt de pyjama. Excusez-moi. Donc je disais que j'avais pris le patron du t-shirt, j'avais pris la taille la plus grande, sauf que l'encolure, ça lui tombait trop bas, elle aimait pas, elle voulait que je remonte un peu, donc ce qui fait que j'ai tout simplement réduit la bande d'encolure, mais du coup ça grigne un petit peu. Alors c'est un pyjama, on s'en fiche, hein, c'est pas grave. Et en fait quand elle le porte, ça, ça se lisse bien, en fait ça se plaque bien. J'ai pas trop de problème. Bon voilà, pareil, hein, c'est juste un t-shirt tout basique. En même temps, en ce moment, c'est principalement ça dont elles ont besoin, donc c'est ça que je fais. J'ai fait la même chose avec ce petit point élastique. Mais vous voyez, le problème de ce point élastique, c'est que sur du jersey, en bas, sur des grandes circonférences, là, il remonte, il rebique. Que ça ferait pas ça avec la recouvreuse. Mais je ne l'avais pas. Voilà, hop. Donc il faudra que je lui en refasse d'autres, même si, bon, là, pour moi, le t-shirt manchon, c'est pas vraiment indiqué, mais tout à l'heure, il faisait plus de 25 degrés, elle était au soleil avec un sweatshirt, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Et donc, j'ai fait ce même patron de t-shirt pour la mini. Alors, elle m'avait demandé ce tissu qu'elle avait vu chez Dries & Stoffen, qui est un French Terry, mais un petit peu polaire à l'intérieur. Il est pilot tout doux. Donc là, il commence à être un petit peu chaud. Et comme j'en avais pas assez, parce qu'à la base, elle voulait une chemise de nuit, donc après, elle a dit finalement un ensemble t-shirt, pantalon, bien sûr. Je veux plus de chemise de nuit, bien sûr. Donc comme j'avais pas assez de tissu et que j'avais un bout de French Terry blanc tout bête dans mon stock, je suis venue lui faire le dos. Et donc devant, j'ai fait une découpe parce que sinon j'avais pas assez de tissu pour faire sur le pli. Donc je suis venue faire un faux point de recouvrement avec un petit zigzag très fin à la machine à coudre. Et elle le sent pas. Moi j'avais peur au début que ça gêne. Et en fait non, elle le sent pas du tout, ça lui va très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je trouve juste cette encolure, c'est un peu le constat que j'ai fait sur le t-shirt de la grande. Je la trouve très creusée vers le bas. Donc peut-être que je la remonterai légèrement. Parce qu'elle a tendance à bailler un petit peu cette encolure. Après je dis ça, mais si moi je le mets. Parce que là en fait c'est un patron adulte à la base que j'ai fait. Mais c'est pas une adulte, n'est-ce pas? Donc peut-être que quand on a de la poitrine... Ah oui. Eh bien oui, quand on a de la poitrine, elle se plaque bien. Non, mais c'est juste parce que voilà, par rapport à sa morphologie, c'est pas adapté. Bon là, c'est trop petit pour moi, bien sûr. Mais non, mais oui, je resterai peut-être sur... En attendant quelle est la morphologie adéquate, je resterai peut-être sur un t-shirt vraiment enfant. Pour avoir une encolure plus adaptée. Et donc j'ai fait le pyjama, le pantalon de pyjama assorti. Pareil, j'étais un peu juste en tissu, donc j'ai fait l'intérieur de la ceinture avec le petit French Terry blanc. À l'intérieur, c'est donc un élastique. Alors, je ne me suis pas trop cassé la binette, hein. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est l'ouverture pour passer l'élastique. Je l'ai juste refermé avec un point droit, tout simplement. Bah pareil, aucune difficulté en fait, hein. Sauf que là, c'est des... Vous voyez, j'ai une couture sur le côté et j'ai une couture à l'intérieur de la jambe. Là, on a des demi-devant, des demi-dos. Cette mèche m'agace. Et j'ai enlevé 7 cm en bas, puisque bah, forcément, encore une fois, vu que c'est une taille adulte normalement, et ben c'était beaucoup trop long pour elle. Mais elle voulait quelque chose d'assez ample, alors qu'il n'est pas tant que ça, parce que elle est moins fine que sa sœur, parce que bah, voilà, on a tous une morphologie différente.
Mais du coup, ça lui va bien. C'est suffisamment ample pour être à l'aise pour que ce soit un pyjama. Et puis bah voilà. Hein. Après les longueurs, c'est pareil. Le t-shirt, j'ai retiré une dizaine de centimètres en bas du t-shirt. Bon, j'ai pris ces patrons-là parce que c'est ceux que j'avais sous la main, parce qu'ils étaient déjà décalqués, donc un peu la flemme. Hein. Mais peut-être que pour les prochains, je ne reprendrai pas cet ensemble-là pour un enfant. Nous verrons. Ensuite, eh ben, moi aussi, il me fallait un pyjama. Il m'en faut même plus, mais bon, disons que j'en ai fait un pour le moment pour voir comment je dormais avec, si ça allait ou pas. C'est un peu large, donc je m'en referai une taille en dessous. Donc c'est la robe base de petit dôme que j'ai fait en 12 ans. Donc au niveau carrure, on est vraiment bien. L'encolure tombe très très bien. Mais vous voyez, c'est très large. Ce qui fait que je suis quelqu'un qui a un sommeil très serein, n'est-ce pas? Et comme je tourne énormément dans mon lit la nuit, je finis par me réveiller parce que ça me gêne, parce que je me suis enroulée dedans et le dessous de bras, au lieu d'être là, il est parti derrière. Donc je pense que je la ferai un chouïa. En fait, au lieu de partir en évasé comme ça, je la ferai peut-être un peu plus droite. Parce qu'en plus c'est du jersey, donc en fait les anses on en a très très facilement. C'est toujours un jersey de coton que j'ai acheté chez Driesen-Stoffen, qui est très 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 agréable. Je me suis fait un... je vous l'avais montré je crois dans le dernier épisode, je me suis fait un sous-pull marron avec ce même imprimé et hyper agréable. Moi je suis quelqu'un qui a tendance à transpirer facilement et j'ai passé tout l'hiver à la boutique dedans et vraiment j'étais très très bien dedans. J'ai fait la même finition, voilà. Et le reste je n'ai absolument rien touché. Je suis vraiment partie sur la taille 12 ans en me disant tu verras bien si tu te sens à l'aise dedans, et si tu te sens à l'aise t'en referas d'autres. Donc il y en aura d'autres parce que j'avais acheté des tissus pour mes filles que maintenant elles n'aiment plus puisqu'à l'époque j'ai pas eu le temps de les coudre et par conséquent bah, j'ai plein de stock quoi. Enfin plein, j'ai plusieurs coupons comme ça qui moi faut l'imprimer pour dormir. Je m'en tamponne aux coquières, je dors. je suis pas aussi sensible là-dessus que ma grande. Alors, je me suis aussi cousu cette robe, donc comme je vous l'ai mis avant, la Zéphyr de chez Tirendo. J'ai fait la version d'un seul tenant, donc voilà, avec une encolure en V, avec une petite surpiqûre. Et donc c'est une robe qui a des découpes princesse ici, donc deux devant, deux derrière, et moi je suis venue faire une couture au milieu dos puisque je n'avais pas assez sinon, sachant que dans ce coupon j'avais retiré cette robe et un sous-pull socle manche longue que je sais plus si c'est celui-là ou le marron que je vous avais montré. Bon, j'en ai sorti deux mais je vous ai pas montré l'autre. Alors je vais l'enfiler par-dessus, ça va pas forcément être très très joli, mais j'ai un peu la flemme de me déshabiller, ne nous mentons pas. Le problème que j'ai toujours un peu par rapport à ma taille, c'est que j'ai pas de poitrine, hein, ne nous mentons pas, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la nature. Mais quand je fais ma taille en tour de poitrine, je trouve toujours je pense que c'est Tirendo aussi, que les emmanchures sont très hautes, elles remontent beaucoup. Et personnellement, ça me gêne en fait. Donc ce qui fait que je la mets pas beaucoup. Il faudrait que je recreuse en fait, tout simplement, pour être plus à l'aise sous les bras, parce que je passe mon temps à faire ça et à la descendre. Bon, sinon, il y a beaucoup de matière.
Sinon, bah, pas de difficulté, c'est du jersey, donc comme d'habitude, assemblé à la surjeteuse. Je fais mon petit tourlet avec mon point élastique. Je n'ai pas de modification sur ce patron. La taille tombe pile poil. Sans les lunettes, ça sera plus pratique. J'avais fait une autre version dans un tissu, dans un jersey beaucoup plus mou. Et le rendu est beaucoup moins fité, beaucoup moins près du corps. Ce jersey de coton est un peu épais, ce qui fait que je peux la porter sans problème en hiver. L'autre, c'est plus, on va dire, une version été mi-saison. Celle-là, je pense qu'en été, j'aurai un peu chaud avec. Donc on est plus automne-hiver pour celle-ci, avec un imprimé somme toute très discret. Et vous voyez, bah, comme la version bleue, je trouve que ça peluche très légèrement. Le noir a très légèrement blanchi. Bon, ce qui ne me dérange pas, sachant que c'est des tissus que j'avais dû acheter 3 € le mètre parce qu'ils étaient en déstockage chez Dries & Stephen. Donc je ne m'offusque pas. Voilà. J'aime beaucoup l'effet de la jupe patineuse. Je trouve ça très très joli. Niveau longueur, elle est très bien. Il y a vraiment juste cette hauteur sous le bras qui me remonte quand même beaucoup. Et en fait, bon, c'est aussi le fait qu'il y ait les coutures comme ça. Du coup, on le sent tout de suite parce que c'est vrai que je me fais la réflexion. Avec celle-là, vu que c'est fini par un biais, on ne sent rien, on ne sent pas de couture, donc il n'y a pas de gêne en fait. Que sur celle-ci, il y a quand même beaucoup de matière en dessous le bras, donc c'est peut-être ça finalement qui me gêne. Mystère et boule de gomme. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Vraiment rien de compliqué. Normalement, la marge de couture est comprise de 1 cm. Dans le patron, moi, la mienne de surjeteuse, elle fait un patron n'importe quoi. Elle fait une couture de 6 mm, donc ce qui fait qu'elle est un chouïa plus large que ce qu'elle est censée être normalement. Mais du coup, pour moi, ça tombe parfaitement. C'est vraiment... vous l'avez vu, oui. J'espère que vous avez vu quelque chose. Je n'ai pas de retour caméra. Donc voilà pour cette robe, la couture du milieu, mis à part les motifs qui sont pas raccordés, on la voit pas, ça fait pas de surépaisseur dans le dos qui pourrait gêner. Donc en projet qui sont en cours, je n'ai rien pour moi pour le moment, c'est pas faute d'en avoir envie. Je suis en train de faire une jupe short pour ma voisine qui est aussi mon amie. On est parti sur en fait un modèle qu'elle avait vu à Kiabi mais qui n'allait pas du tout. Elle a une morphologie un peu entre guillemets compliquée puisqu'elle fait du 34, elle est très fine. Mais le 34 du commerce, c'est du 34 pour adolescentes. Et en fait, il y a toujours un truc qui ne va pas. Il y a toujours un endroit où soit ça serre, soit ça baille. Bref, ça ne correspond pas du tout à sa morphologie. Donc, elle en avait acheté une. Elle me l'a ramenée en me disant qu'elle avait gardé le ticket de caisse. Elle sortait du magasin. Elle dit, écoute, est-ce que tu peux faire quelque chose pour récupérer ça ou pas ? Et là, j'ai regardé le prix de la jupe, j'ai dit, écoute, ça plus la retouche, ça va te coûter plus cher que si je t'en faisais une. Donc on a acheté du tissu, on a pris le Scuba de chez Dries & Stephen, qui a une très très bonne tenue. Je l'ai utilisé plusieurs fois pour me faire des jupes brumes de chez Direndo. Il est très agréable, il a une super tenue. Et donc on est parti sur le code qu'elle avait vu, c'est-à-dire cette jupe avec une fente surpiqué sur le devant, avec la jupe qui est un tout chouïa plus long que le short. Et donc derrière, c'est un short normal. Et en fait, il y a juste... il est terminé, pas terminé. Il faut que je défasse et que je reprenne la ceinture. Puisque c'est ma petite stagiaire qui avait fait la couture de la ceinture. Et elle ne... Comment dire ?
comme elle n'utilise pas, elle fait un stage en tapisserie, enfin une école en tapisserie. Donc elle l'utilise quasiment très très peu la surjeteuse. Et en fait, elle n'avait pas anticipé que comment dire, la ceinture et la jambe n'allaient pas glisser à la même vitesse. Et donc ça lui a créé un petit décalage ici, ce qui n'est pas grave. Du coup, je vais le défaire et puis je vais remonter la ceinture. Parce que de toute manière, elle ne pouvait pas l'anticiper vu qu'elle ne savait pas utiliser cette machine. Donc c'est tout à fait normal. Donc je lui ai dit, t'inquiète, on va défaire, on va refaire, c'est pas un problème. Là, vous voyez, ça, le truc moche là, c'est les fils de bâti. Hein. Vous inquiétez pas, ça va partir. Donc, je suis partie du patron que vous avez vu avant, que je ne me rappelle plus le nom. Et en fait, on l'a énormément retaillé pour pouvoir aller à la morphologie de mon ami. Donc, on a enlevé 4 cm ici, 4 cm là. Et au niveau de la fourche, je suis venue creuser la fourche et diminuer aussi à l'entrejambe. Voilà. Parce que c'est un patron qui est fait pour, on le voit sur les réalisations, pour des gens qui ont des fesses, tout simplement. Et comme elle n'a pas beaucoup de fesses derrière, si vous voulez, le vêtement, au lieu de tomber droit comme ça, il partait, ça faisait un bec, en fait. Tout simplement parce que la matière n'était pas suffisamment tendue pour que ça épouse le corps. Donc on est venu en retirer un peu partout, mais on l'a fait en plusieurs étapes pour être sûr qu'à la fin ça donne quelque chose qui soit joli. Le but c'était pas de tailler à cru là-dedans, on a pris des mesures, on a fait des bâtis. Voilà, il y a eu énormément, ça, on ne dirait pas comme ça, mais il y a eu énormément de travail de fait sur cette jupe culotte. Et donc il me reste cette petite couture là à venir rabattre et coudre avec un point à la main pour que ça la plaque bien en arrière, que ça fasse joli, que ça mette bien la jupe sur le devant. Et donc comme je vous disais, remonter la ceinture. Et elle a hâte de la voir parce qu'en plus là en termes de saison on est, on est vraiment pas mal. Et nous sommes venus faire une double surpiqûre à l'aiguille parce qu'en fait j'avais déjà surfilé, tout le travail avait été préparé en amont, donc je voulais pas tout défaire pour la passer dans la recouvreuse. On a juste fait une petite piqûre à l'aiguille double à la machine à coudre, comme ça c'est joli, ça fait propre et ça garde le côté extensible. Ensuite je fais dans ce magazine, donc le Stitch by You, cette robe là qui est donc une robe chemisier sans col avec un col en V tout simplement. Il y a, ça ne se voit pas là, il y a des fronces au niveau de la couture d'épaule, des fronces au niveau de l'épaule elle-même, il y a des pinces sur le devant et sur le dos. Je vais vous montrer le schéma technique. Hop. Et normalement c'est une version longue avec manche 3/4. Et donc moi ma cliente, comme elle n'est pas très grande, elle voulait une version au genou. Et manche, on va voir potentiellement pour mettre un petit revers. Alors comme ça n'a pas de tenue, c'est pas très joli, mais je l'ai mis sur le mannequin, ça tombe très très bien. Donc on a les petites fronces sur la ligne d'épaule. On a, c'est très léger les fronces, mais du coup ça va bien, c'est joli. Vous voyez, on a celle qui vient sur la tête de manche, ce qui donne un petit côté, ce qui donne un peu de volume. Et on a ces pinces là que je vous disais, hop, ici, là, et on a les mêmes devant. Et en fait, je suis très contente parce que, Annick, je vais vous l'essayer, c'est un 44, donc forcément ça ne me va pas. Je suis très contente parce qu'en fait, alors j'ai fait volontairement les manches très longues pour le moment, parce que, donc elle voulait voir, je vais vous reculer un petit peu, excusez-moi si ça tangue. Voilà. Donc, à la fin, tac, ça sera comme ça. Ça tombe pile poil avec la ceinture, ça va vraiment bien marquer la taille, comme ça on peut... Donc j'ai essayé sur le mannequin, ça l'a fait blouser, c'est très joli. Et donc j'ai fait les manches très longues comme ça, puisque ma cliente voulait éventuellement qu'on fasse un petit revers qui arrive là.
Voilà, mais j'ai préféré garder beaucoup de marge au niveau des manches pour être sûre de les faire à sa morphologie, parce qu'il est toujours plus facile d'enlever de la matière que de rajouter, n'est-ce pas? Voilà, donc là, elle est au stade où il faut qu'on aille faire un essayage. Donc je vais aller la voir, on va faire un essayage. Il faut que je prenne de quoi la ceinturer, mais vraiment sur le mannequin, ça donne quelque chose de très joli. J'ai laissé tous les fils de construction, j'ai rien enlevé hein, pour le moment. Brut de décoffrage. C'est un coton très léger de chez Mondial Tissu qui a vraiment un joli tombé. Enfin vraiment, j'aime beaucoup. Ouais, c'est... Comment dire? C'est ce que j'ai dans le vlog en fait, c'est entre le coton et la popeline. Donc c'est très agréable. Le seul truc c'est qu'on voyait le motif un petit peu plus petit. Mais bon, ça c'est le problème d'internet. Parce qu'on ne pouvait pas monter ensemble à Mondial Tissu à Aubière, donc on a dû commander sur internet et en fait on n'a pas pu. À la base elle voulait monter pour voir, sauf qu'il n'était pas en stock. Tout ce qu'on cherchait avec un petit imprimé fleuri comme ça, un peu frais pour l'été, c'était pas en stock au Mondial Tissu d'Aubière, donc on a pris le risque de commander. Au final, elle aime beaucoup le tissu, c'est très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que comme ça, quand on la regarde, ça fait chemise de nuit. Mais je vous rassure, une fois sur le mannequin ceinturé et quand il y aura l'encolure de terminer avec sa petite parmenture et le revers de manche de fée, c'est le fait aussi que les manches soient longues comme ça. Voilà. Quand les manches seront plus courtes, ça fera beaucoup plus joli. Donc j'ai hâte de lui essayer parce que en plus c'est pour l'anniversaire d'une amie qui fête, je crois, ses 90 ans. Donc voilà, j'ai une deadline, c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche d'aller lui essayer pour pouvoir la terminer. Alors c'est tout pour les objets terminés. Je vais juste vous parler vite fait de mon dernier achat que vous avez vu dans le vlog si vous me suivez, qui est donc coudre le stretch de Marie Poisson que on ne présente plus, n'est-ce pas? Je vais me faire le débardeur Gabriel. Je ne sais pas encore quelle encolure je vais faire. J'ai décalqué pour le moment l'encolure ronde basique. J'ai décalqué celui-là pour le moment. Mais c'est vrai que j'aime bien l'encolure en V. Bon. J'ai ce tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. Le jersey, je le commande principalement là-bas parce que je trouve toujours de très bonne qualité. Je n'ai jamais de mauvaise surprise avec des petits champignons en ton sur ton. Et vous voyez, j'ai commandé 1 mètre, donc j'en ai plus que ça. Donc je vais pouvoir potentiellement me faire à la limite les 2 variantes. Comme ça, on verra. Donc là, c'est un test pour voir si justement sous les bras, ça correspond à ce que je recherche. J'espère. Et puis voir au niveau de la taille, je crois que je l'ai décalqué en 34. C'était ce qui correspondait à mes mesures. Donc ça n'ira pas plus bas. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, alors, c'est ça. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on ne parle pas en tour de taille. Donc ce sont des largeurs. Donc des demi, en fait, ce sont des demi-mesures tout simplement. On ne mesure pas tout son tour de buste. Donc vous avez le tableau des mesures en largeur poitrine, taille hanche et épaule. Voilà. Et donc moi, ça correspondait soit au 34, soit au 36, je ne sais plus. Je vous en reparlerai la prochaine fois quand je l'aurai fait. Et on verra, parce que moi je suis pas très manche kimono, mais je me dis pourquoi pas tester celui-là aussi. Parce que j'en ai un comme ça, du commerce, et c'est vrai que je le porte pas mal. Et il est très loose, donc nous verrons. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour... j'ai plein d'envie là, en fait j'ai pris un calepin, je suis en train, je le fais pas tout d'une fois parce que clairement une journée c'est pas suffisant, je suis en train de recenser tous les patrons que j'ai, de savoir s'ils sont... Excusez-moi, je remets mon pull.
à savoir s'ils sont version pochette, si je les ai imprimés sur impression plan, si je les ai décalqués, pas décalqués, en quelle taille, quel tissu recommandé. Comme ça, en fait, tous mes patrons, tout reste dans mon atelier. Mais ce carnet-là, je l'ai avec moi à mon bureau. Donc, si je veux, par exemple, faire une commande de tissu, j'ai pas besoin d'aller dans l'atelier, chercher le patron, vérifier combien de mètres de tissu, ce qu'il faut. J'ai tout mis dedans, j'ai mis le... Ça va, là. On a les rouges-queues qui sont en train de se chamailler. Je sais pas ce qui se passe. Ils se bagarrent pour le nid, là. C'est un peu causant, je sais pas ce qui se passe. Moi, j'adore les entendre. Le métrage en tissu, s'il y a besoin du thermocollant, s'il y a besoin d'un métrage particulier en élastique, le nombre de boutons, j'ai tout mis. Et à chaque fois que je sortais, donc j'ai sorti tous mes patrons sur la table dehors hier pour commencer ça. Et à chaque fois, il y a un patron, je me dis ah oui, j'ai ce tissu là, ah, je pourrais faire ça là-dedans et ça. Donc là, des envies, j'en ai plein. Mais malheureusement, je ne vais pas avoir un temps énormissime. Donc il va falloir que je me fasse une liste tout simplement. Ma petite a besoin de shorts aussi, parce qu'elle n'en a plus du tout. Et elle porte énormément de shorts l'été. Donc il va falloir que je fasse ça. Donc il faut que je me fasse une liste des choses qui sont les plus importantes, les plus urgentes à faire. Que j'aille voir tout au bout les tissus. Et voilà. Il faudrait que comme ça, je me fais une liste, et sachant que j'ai une stagiaire la semaine prochaine, donc on fera sûrement... elle m'a pas dit encore ce qu'elle voulait faire en projet perso, parce que je leur demande toujours de prévoir un projet personnel. Comme ça, le matin, on travaille sur de la retouche, et l'après-midi, on travaille vraiment couture à fond sur un projet perso, ou alors on fait un peu de teinture en fonction de ce qu'elles ont envie de faire aussi. Donc, je ne sais pas ce que Lilou a prévu encore, elle ne m'a pas dit. Ça se trouve à vouloir se faire une banane. Je lui ai pas proposé la banane. Je lui ai dit un vêtement comme ça, bêtement, mais peut-être qu'elle va vouloir se faire une banane. Donc voilà, parce que en fonction de ce qu'elle veut faire, moi je ferai des choses simples, en fait, tout simplement. Si elle veut se faire un pantalon avec une braguette ou autre, il faut que je sois disponible pour pouvoir lui montrer ça. Donc ça veut dire que moi derrière il faut que je fasse des trucs en jersey tout basique, tout simple. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là, d'être revenu me voir si vous êtes revenu me voir. Merci aux nouvelles et aux nouveaux aussi. J'espère que le format divisé ça vous convient. J'ai pas eu de réflexion sur le floss tube. Le seul truc, c'est que, bon, ça c'est moi, je me suis bien rendu compte que la lumière était atroce, mais bon, voilà, c'est comme ça, vous ne m'en avez pas voulu et je vous en remercie. On m'a fait 2-3 petites remarques pour que ça soit mieux la prochaine fois, donc je prends. C'était de manière très constructive et bienveillante, donc je ferai attention à ça dans le prochain épisode. Donc le prochain, normalement, ce sera un floss tube au mois de juillet, et si tout va bien, on se retrouve, nous, pour le tricot et la couture, au mois d'août, à moins que j'ai tellement bossé que je fasse 2 épisodes au mois de, au mois de juillet, nous verrons. Je vous souhaite une belle fin d'année scolaire, si vous avez des enfants qui sont scolarisés, bon courage, ils tiennent le bon bout, parce que là, clairement, je sais pas chez vous, mais moi, elles sont crevées, elles en ont marre, enfin, elles en ont marre. Elles en ont marre de se lever, elles en ont pas marre d'aller à l'école, parce que j'ai de la chance d'avoir des enfants qui aiment aller à l'école, ou qui font avec, plutôt, on va dire ça comme ça. Mais voilà, juillet, on espère, va être un peu plus cool, un peu plus doux, et un peu plus créatif, même si là, moi j'ai pas de problème, j'ai du temps maintenant pour créer, mais les journées font toujours pas 72 heures. Alors, en attendant que nos journées fassent 72 heures, dont une quarantaine, voire une cinquantaine de créatifs, je vous souhaite un bon mois de juin. Je vous embrasse et à bientôt.